Alors, je suis Hadi El-Khouri, membre cofondateur du chapitre français de l'ISSA. L'ISSA étant l'Information System Security Association. C'est une idée qui a germé dans l'esprit de la présidente de l'ISA France en 2016. Donc, elle a eu l'idée de créer un cahier de vacances, le premier cahier de vacances sur la sécurité numérique dès l'âge de 7 ans. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Un projet qui a vu le jour grâce à une opération de crowdfunding qu'on a réalisée lors du dernier trimestre de l'année 2017. Donc entre octobre 2017 et décembre 2017, on a déroulé cette campagne de crowdfunding qui a permis de récolter pas loin de 20 000 euros de la part de particuliers et d'entreprises pour pouvoir, sur l'année 2018, réaliser le cahier, le concevoir au format numérique. Alors aujourd'hui, la diffusion, en fait, on l'a publié, on l'a annoncé au cours du mois européen de la cybersécurité, le mois dernier. Le 16 octobre, donc, on a dévoilé le cahier au format PDF. Et depuis, il fait son petit bout de chemin, oui, grâce au bouche à oreille, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la communication qu'en font les différents sponsors qui composent des contributeurs. Donc chacun, en fonction de sa taille, est en train de diffuser le cahier en interne et en externe dans ces zones d'influence. Alors les objectifs principalement, c'est d'éveiller les enfants aux questions de sécurité numérique, donc très tôt, parce qu'on estime que dès l'âge de 7 ans, vu la maîtrise après des rudiments de la lecture et de l'écriture, on sent que l'enfant est apte à assimiler ces règles d'hygiène un peu et ces réflexes dans le cyberespace. Donc on veut que l'enfant très tôt puisse développer ses réflexes et sa vigilance en fonction de ce qu'il peut rencontrer dans le cyberespace, de ce qu'il peut lire et de ce qu'il peut être amené à faire. Et à travers l'enfant, on veut sensibiliser les adultes qui les entourent, que ce soit les parents, que ce soit la famille, que ce soit l'entourage. Donc on veut que les enfants on cherche à ce que les enfants deviennent également des ambassadeurs de sécurité numérique, un peu au même titre que la sécurité routière, où maintenant ce sont les enfants qui engueulent les adultes s'ils ne mettent pas la ceinture. Voilà, c'est un peu ça l'esprit. Alors on voulait faire quelque chose qui sorte du curriculum académique. On voulait, nous on a un mantra en fait à l'ISA France, c'est atteindre et convaincre. Donc ça ne sert à rien d'avoir les meilleurs guides, les meilleures recommandations, etc. si on n'arrive pas à atteindre notre cible. Donc on s'est dit on veut atteindre la cible et on veut l'atteindre particulièrement quand elle est en vacances, quand elle est un peu déconnectée ou loin de son environnement scolaire classique. Et donc vu que les cahiers de vacances se prêtent justement à ce type d'usage, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser cette notion de cahier de vacances pour pouvoir atteindre l'enfant dans son centre de loisirs, dans son centre de villégiature, sur la route des vacances, à la plage, au ski, quand il est avec ses grands-parents, quand il est avec ses cousins, ses cousines, etc. Donc voilà, on voulait quelque chose d'extracurriculaire. Le premier conseil, c'est justement de les rassurer et de les inviter à parler aux adultes qui les entourent dès lors qu'ils voient quelque chose qui les choque. Voilà. Donc il faut désinhiber et puis rassurer les enfants et les inciter à parler, parce que malgré toutes les bonnes pratiques, à un certain moment, ils vont être confrontés, ici ou là, à des contenus inappropriés. Donc la première des choses, c'est les encourager, les inciter à en parler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de leur dire de faire attention lorsqu'ils sont amenés à participer à des challenges divers et variés qui pullulent dans le cyberespace, qui pullulent dans les applications. Voilà, c'est ces applications et ces challenges, notamment comme le Momo Challenge, qui incitent les enfants à faire des choses dangereuses juste pour récolter des likes ou par crainte de harcèlement, etc. Donc, on veut les sensibiliser sur la dangerosité parfois de ce type de challenge. Et la troisième chose, ce que je dis moi-même à mes propres enfants,
c'est que quand une application mobile est destinée à des enfants à partir d'un certain âge, à partir de 15 ans ou à partir de 16 ans, c'est fait à bon escient. Donc, si c'est écrit comme ça veut dire que les enfants plus jeunes ne sont pas censés jouer avec. Donc, ce que je dis également, c'est que aux enfants, aujourd'hui, utiliser des applications mobiles quand on est plus jeune que la tranche d'âge pour lesquels ils sont conçus, ça s'apparente à conduire une voiture à l'âge de 10 ans ou 12 ans alors qu'on n'a pas de permis. Voilà. Donc c'est un peu ça la philosophie. C'est un conseil qui est valable pour l'enfant et qui est surtout valable pour l'adulte qui parfois lui crée le compte à sa place. Les pratiques à éviter, c'est de s'isoler en fait avec le smartphone ou la tablette. Le numérique a ça d'insidieux. Voilà, on peut amener le téléphone dans sa chambre, dans son coin, sous la couverture, etc. Et ce que je conseille, c'est que d'utiliser ce type d'appareil dans des pièces de vie, pas dans des pièces quelque part de sphère privée. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans le cahier, on a un petit jeu d'activité où on invite l'enfant à entourer les appareils numériques qui ne devraient pas être dans la salle de bain. Voilà. Donc, c'est toujours utiliser ces appareils près d'un adulte, ne pas se déconnecter du monde. Et puis surtout, un conseil qui est désormais de santé publique, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres choses que le numérique. Et que le numérique, c'est bien, mais quand est-ce qu'on va jouer dehors? Ça, c'est également un conseil qu'on donnerait et qu'on donne aux enfants.